Et Shalom Akim, je commencerai en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Ocha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone qui nous ont appris cette vérité. Et Shalom aux élus. Alright, so, continuons sur le sujet qu'on a touché hier, sur le fait d'être en accord avec ton adversaire. Alright? Alright? Et comme Yahweh Shai nous a mentionné, il nous a envoyé en tant que brebis au milieu de loups, ok? Les gens de ce monde sont des loups, ok? Alright? Donc il nous a dit d'être sages comme des serpents, ok? Et sages et prudents comme des serpents, et être doux et simple comme des colombes, alright? Donc il y a une manière dont on doit se comporter lorsque nos ennemis sont devant nous, ok? Sachant que eux, réellement, ils ne nous veulent que le mal, man. Ok? So, une des choses que Yahusha nous a dit, c'est d'être en accord avec notre ennemi. Alright? So, voici le livre de Siracide, chapitre 6, verset 5. Ça dit, une parole douce fait beaucoup d'amis, et la langue aimable est riche d'amabilité. Ok? Une parole douce fait beaucoup d'amis. Ok? Comme le mentionné dans le livre de Proverbes 15 et 1, ça dit, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Ok? Donc, un des traits que l'on doit avoir en tant que, si on doit bouger comme des serpents, prudent comme des serpents, on dit avoir la sagesse comme un serpent, c'est de savoir comment répondre lorsqu'on est face à un adversaire, un policier par exemple, ok? Une réponse douce calmera la fureur de ce diable, ok? Alright? Donc je relis Siracide. Right? Siracide 6 et 5, ça dit ici, une parole douce fait beaucoup d'amis, et la langue aimable est riche d'amabilité. Ok? Donc, et ça peut même faire en sorte que, disons par exemple, le policier ne te donne pas d'amende à cause de la manière dont tu lui as répondu. Ok, ça se peut que il te laisse partir avec un avertissement. Alright? Et même ça se peut même qu'il te donne des bons commentaires. Ok? Alright? So, ce qui est important, c'est la manière dont toi tu te comportes. Ok, en tant que ambassadeur de Yahweh Shai. Alright? Et on va lire un exemple de comment un des ambassadeurs de Yahushua, l'apôtre Paul, a fait preuve de prudence, de sagesse, ok, en étant en accord avec son adversaire qui, dans cette scène, était le roi Agrippa. Ok, allons au livre d'Actes, chapitre 25, verset verset 20. Comme j'étais embarrassé pour faire une enquête sur ses manières, je lui... ouais, ok. Verset 23. Le lendemain, Agrippa et Bérénice vinrent en grande faste. Quand ils furent dans la salle d'audience avec les tribuns et les principaux personnages de la ville, Paul fut amené par l'ordre de Festus. Verset 24. Et Festus dit, Roi Agrippa, et vous tous qui êtes présents avec nous, vous avez devant vous l'homme au sujet duquel les Israélites sont devenus en foule me parler, soit à Jérusalem, soit ici en criant qu'il ne fallait plus le laisser vivre, right? Parce que
ne voulait pas entendre le témoignage de Yahushua, le témoignage que, euh, que témoignait Paul, ok? Le témoignage de la résurrection de Yahushua, ok? Verset 25, pour moi, ayant reconnu qu'il n'a rien fait qui mérite la mort, et lui-même en ayant appelé à l'empereur, j'ai résolu de lui envoyer. Ouais, so Paul a dit qu'il voulait parler à l'empereur César, ok? Alright? Que sa cause soit amenée à César, ok? Afin de se justifier. Alright? Verset 26. Comme je n'ai rien de précis à écrire à l'empereur sur son compte, je l'ai fait comparaître devant vous, et surtout devant toi, roi Agrippa, afin qu'après cette audience, je puisse rédiger mon rapport. Car il me paraît déraisonnable d'envoyer un prisonnier sans indiquer en même temps de quoi on l'accuse. Alright? Donc il trouvait rien, euh, il trouvait aucun reproche envers Paul. Right? Paul aurait très bien pu les insulter, venir dur envers eux, eux-mêmes qu'ils étaient des Romains, ok, des adversaires. Non, mais Paul a fait preuve de sagesse. Continuons. Voyons la manière dont Paul a interagi avec Agrippa. Ok. Livre d'Actes, chapitre 26, verset 1. Agrippa dit à Paul, tu as la parole pour ta défense. Alors Paul, étendant la main, se justifia en ces termes. Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les accusations portées contre moi par les Israélites. Car tu connais mieux que personne leurs coutumes et leurs controverses. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Right? Voici des paroles douces, okay? Des paroles douces que Paul envoie au roi Agrippa. Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem au milieu de ma nation. Me connaissant ainsi depuis longtemps, ils savent, s'ils veulent en rendre témoignage, que j'ai vécu un pharisien selon la secte la plus austère de notre religion. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère à la promesse que Yahweh a faite à nos pères, promesse dont nos 12 tribus, en servant Yahweh sans relâche, Yahweh Yahushua sans relâche, nuit et jour attendent la réalisation. Ouais, c'est ce que nous attendons, man. Que la promesse que Yahweh a fait à nos pères, Abraham, Isaac et Israël, se réalise. C'est pour cette espérance au roi que les Israélites m'accusent. Vous semble-t-il donc incroyable que le Tout-Puissant ressuscite les morts? Moi aussi, j'avais cru que je devais m'opposer de toutes mes forces au nom de Yahushua de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai fait enfermer dans les prisons un grand nombre de saints, en ayant reçu le pouvoir des princes des prêtres, et quand on les mettait à mort, j'ai donné mon suffrage. Souvent, parcourant toutes les synagogues et sévissant contre eux, je les ai forcés de blasphémer. Et ma fureur allant toujours croissant, je les poursuivais jusque dans les villes étrangères. Ok? Ouais, parce que Paul a persécuté l'église de Yahweh Bashim Yahushai. Ok, verset 12. Quand j'allais ainsi à Damas, avec de pleins pouvoirs et un mandat des chefs des prêtres, vers le milieu du jour, je vis sur le chemin au roi une lumière venant du ciel, plus éclatante que celle du soleil, resplendir autour de moi et de mes compagnons. Ok? Donc, tout comme Paul était en train de se faire, tout comme Paul persécutait l'église, il s'est fait persécuter de la même manière. Ok? Verset 14. Jusqu'à temps qu'il voit cette lumière. Verset 14. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Alright? Donc la personne qui lui parla de la langue hébraïque, ce qui prouve que Yahushua, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ, parlait l'hébreu. Ok? Donc son nom était un nom hébreu. Ok? La lettre J a été créée vers je crois 1521, si je ne me trompe pas. Ok? Donc il était possible, étant né dans l'année environ, étant mort en l'année environ 33, dans l'année du Seigneur, ok, qu'il ait un J dans son nom, ok, ok, donc son nom est un nom hébreu, dont son nom est Yahushai, ok, il délivre, alright. So, verset 14, nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de régimber contre les guillons. Qui êtes-vous, Seigneur? M'écriai-je. Et le Seigneur dit, je suis Yahushai que tu persécutes. Mais relève-toi et tiens-toi ferme sur tes pieds, car je t'ai apparu
afin de te constituer ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai encore. Je t'ai tiré du milieu de ce peuple et des étrangers, des gentils, auxquels maintenant je t'envoie. Okay, les étrangers, les gentils, ce sont les étrangers israélites qui sont été dispersés dans toutes les nations. Okay? Pour leur ouvrir les yeux afin qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, et qu'ainsi par la foi en moi ils reçoivent la rémission des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Okay? Ouais, l'héritage parle des promesses, man. Ok? Les promesses. Donc les promesses ont été données qu'aux 12 tribus, comme Paul vient de le mentionner plus tôt dans le chapitre. Ok? Donc là, le salut n'est attribué qu'aux Israélites, ok? Pas les autres nations. Ok? Verset 19. Je n'ai donc pas résisté, roi Agrippa, à la vision céleste, mais d'abord j'ai prêché à ceux de Damas, puis à Jérusalem et dans toute la Judée. Et parmi les gentils, les étrangers, le repentir et la conversion à Yahweh par la pratique d'œuvres dignes de la pénitence. Voilà pourquoi les Israélites se sont saisis de moi. Quand ça dit juifs, ça dit les Jews, ceux qui étaient à Judée, okay, à Jérusalem. Okay, se sont saisis de moi dans le temple et ont essayé de me faire périr. C'est donc grâce au secours de Yahweh, Ba'ashem Yahushai, que je suis resté debout jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans dire autre chose que ce que Moïse et les prophètes ont prédit. Cela que savoir que le Messie, Yahushai, devait souffrir et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux gentils, parlant des Israélites étrangers, les Israélites dispersés, okay, dans les quatre coins du monde. Comme il parlait ainsi pour sa défense, Festus dit à haute voix, « Tu déraisonnes, Paul, ton grand savoir égare ton esprit. » Je ne déraisonne pas. Très excellent Festus, right? Donc on doit observer les paroles de Paul, man. Je ne déraisonne pas. Très excellent Festus, répondit Paul. Je parle de langage et de vérité et de sagesse, right? Donc il aurait très bien pu être être arrogant ou bien insolent, mais il a appelé Festus très excellent. Ok, alright. Alright, si on va au livre de Romains, chapitre 13, verset 7, lisons ce que ça dit. Ça dit ici, rendez donc à tous ce qui leur est dû à l'impôt. À qui l'impôt? L'impôt. À qui le tribut? Le tribut. À qui la crainte? La crainte. À qui l'honneur? L'honneur. Alright? Alright? Parce qu'encore une fois, ces autorités ont été placées par Yahweh Shemosha. On ne doit pas résister les autorités que le Seigneur a mis en place, man. Okay? Donc, donner l'honneur à qui l'honneur est dû. Ok? Alright, so, tournons à Acte 26. Verset 25. Je ne déraisonne pas, très excellent Festus, répondit Paul. Je parle le langage de la vérité et de la sagesse. Le roi est instruit de ces choses, et je lui en parle librement, persuadé qu'il n'en ignore aucune. Ok? Car rien de tout cela ne s'est passé dans un coin. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Ouais, donc il lui donne des paroles douces, man. Des paroles douces, ok? Agrippa dit à Paul, peu s'en faut que ne me persuades de devenir chrétien. Ça dit, peu s'en faut que tu ne me persuades de devenir chrétien. On va dire ça dans la parole. Dans 2 secondes, ça dit. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Ok? Parce que à cause des paroles de Paul, man. Ok? Des paroles sages de Paul, des paroles intelligentes de Paul, man. Ok? Ça dit ici. Paul répondit, que ce soit bientôt
ou que ce soit tard, plaise à Yahweh, que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tels que je suis, à l'exception de ces liens. Right? Donc, il voudrait tous qu'ils soient, qui croient au témoignage de Yahushua, ok, à la parole, ok, en fait, qu'ils soient comme Paul, mais qui poussent la parole comme Paul, qu'ils soient comme Paul, à l'exception de ces liens, donc à l'exception qu'ils aient les menottes, ok, ou qu'ils soient en prison comme Paul. Right? So, Paul a dit que ce soit bientôt, Paul répondit que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Yahweh ou à Yahushua que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tels que je suis, à l'exception de ces liens. Right? Verset 30. Voyons la réponse du roi Agrippa. Le roi, le gouverneur Bérénice et tous ceux qui étaient assis avec eux se levèrent et en se retirant, ils se disaient les uns aux autres, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. Et Agrippa dit à Festus, cet homme pouvait être relâché s'il n'en eût pas appelé à César. Right? So, Paul avait voulu parler à l'empereur César. Mais si c'était dans le cas si c'était dans... Si roi Agrippa et les autres gouverneurs de décider le verdict, eh bien, il l'aurait relâché. Ok? Mais qu'est-ce qui a aidé? Ok, les paroles que Paul a données à ses adversaires, man. Ok? Alright? Donc, il a eu une approche sage. Ok? Au lieu d'être une brute ignorante, man. Ok? Allons au livre de Proverbes. Proverbes chapitre 15 et verset 18. Ça dit ici. Un homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Okay? Donc, juste prendre note de comment on doit suivre les paroles de Yahushua. Ok? Alright? De, de donner des réponses douces, ok? Afin de calmer la fureur de nos adversaires. Ok? Alright? Et c'est pas comme si Roi Agrippa pouvait devenir chrétien puisque c'était un édomite, ok, de la lignée de Hérode, ok, mais, you know, Paul a utilisé, il a été subtil, il a utilisé, you know, la sagesse, la prudence d'un serpent, man, ok, afin de le convaincre et afin d'être reconnu innocent. Alright, so je vais conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashim Yahushai, Bahashim Hakudash, tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus.